Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la démarche à suivre pour installer WAMP Server. Alors, comme c'est déjà cité, vous allez accéder tout d'abord à ce lien-là. Je vais le partager avec vous dans la description. La première chose à faire, c'est de télécharger l'installeur, soit la version 32 bits ou bien 64. Ça veut dire quoi 32 bits ou bien 64? Ça veut dire c'est selon votre système d'exploitation. S'il s'agit d'un système d'exploitation 32 bits, alors vous êtes invité à télécharger cette version-là. Si vous avez une version Windows, système d'exploitation bien sûr, 64 bits, alors vous êtes invité à télécharger le deuxième, cette version-là. Alors, mais bien sûr, pour que cet installeur, bien ce logiciel WAMP Server, soit fonctionnel, bien sûr, il faut installer les packages. Ces packages-là, ils sont disponibles à ce niveau. Le premier dossier pour les versions système d'exploitation Windows 32 bits et deuxième package en bas, c'est pour la version 64 et 32 bits. Alors pourquoi ici 64 et 32 bits? Parce que normalement pour un système d'exploitation 32 bits, vous êtes invité à installer seulement les packages 32 bits. Mais pour les systèmes d'exploitation 64, alors vous êtes invité à installer les packages de Windows 32 bits et celui de 64. Déjà pour moi, j'ai un système d'exploitation 64 bits. Alors, je vais tout d'abord télécharger les packages et par la suite, je vais choisir WAMP Server 64. Alors, bien sûr, n'oubliez pas à télécharger le vérificateur des packages VC++. Alors, c'est un outil qui permet de vérifier quels sont les VC++ nécessaires à WAMP et qui sont manquants dans votre système. Alors, vous devez télécharger également cet outil. Alors voilà, après avoir téléchargé tous ces packages et ces outils, alors on va bien sûr décompresser ce WRAR. Alors voilà. Et la première chose à faire, alors on a bien sûr le dossier résultat qui contient les packages 32 bits et 64. Et on a le check qui va nous permettre de vérifier quels sont les VC++ qui sont manquantes. Et par la suite, on a l'installeur de WAMP Server, la version bien sûr 64. Alors la première chose à faire, c'est d'installer les packages. Mais bien sûr, avant d'installer les packages, il faut faire un check, un test pour savoir est-ce que tous les VC++ sont installés ou pas. Alors on va commencer par un check. Alors double-clic sur le check. Oui. Et par la suite, on va choisir la langue. OK. Vérifier par la suite. Alors voilà, il me donne un message. Tous les packages VC++ nécessaires à WAMP Server sont installés. Alors, OK, c'est bien. Alors, si ce n'est pas le cas, il va vous donner une liste des VC++ manquantes. Mais avant de faire l'installation de WAMP Server, il vaut mieux d'installer tous ces packages un par un jusqu'à avoir terminé ces packages. Et par la suite, vous faites le check et vous installez WAMP Server. Donc, pour l'installation de WAMP Server, alors un double-clic sur WAMP Server. Et on attend. Oui. On va choisir la langue. Français. OK. Par la suite, on va faire je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Bien sûr, après avoir lu cette contrat. Alors, ici, dans cette étape, il vous donne
les informations importantes nécessaires à Web Server. Donc, ici, voilà, vous voyez ici, avant de procéder à l'installation de Web Server, nous devons nous assurer que certains éléments sont installés sur votre système. Alors, ce sont les packages Microsoft Visual Studio VC9, VC10 et VC11 sont impérativement requis pour Web Server 3.0. Alors ça, c'est pour la version 3.0 et pour des versions Apache, parce que Web Server, il contient plusieurs services, bien sûr. C'est un serveur qui contient un service d'Apache, MySQL, PHP et bien d'autres. Et on a déjà installé, on a supposé qu'on a déjà installé ces serveurs. Il vous donne également ici une remarque très importante, c'est que l'installation de Web Server dans un dossier à la racine d'un disque, ça veut dire ça doit être dans un disque local C ou bien D directement dans le disque local. Ça veut dire on ne doit pas créer par exemple un dossier ou bien choisir un dossier pour installer le Web Server. Il doit être lié directement à la racine. Voilà. Alors, on a également des conseils, c'est la désactivation et la fermeture de certaines applications. Alors, normalement, le port 80, il est utilisé par le serveur, donc il doit être bien sûr réservé au serveur. Et puisque Skype et le IIS utilisent ce port-là, donc on doit désactiver et forcer ces systèmes-là ou bien ces logiciels à ne pas utiliser ce port 80. Ici, vous avez un forum à visiter, vous faites un copier pour le visiter par la suite. Alors voilà. Ces recommandations, ces conseils de dépannage, ça serait utile pour vous pour surmonter les problématiques après installation de Web Server. Alors par la suite, on va faire le suivant. Alors vous voyez ici, c'est WAMP 64 directement lié à la racine suivante. Alors dans cette étape, l'installation est personnalisée dans la version Web Server 64 3.2.0, la version 3 en général. Alors on doit cocher ces éléments-là, PHP 7.0, PHP, etc. Également, MariaDB et MySQL, vous faites suivant. Et par la suite, vous cliquez sur Installer pour installer votre serveur. Voilà, après avoir installé le serveur, on va le lancer. WAMP. Oui. Alors, elle se lance. Alors, vous voyez en bas une icône du serveur. Elle est maintenant en vert. Elle est en vert. On a 3 états, 3 couleurs. C'est déjà expliqué dans le forum. Donc, vous avez l'icône. Alors, il parle de cette icône-là. L'icône de WAMP Manager dans la barre des tâches doit être de couleur verte. Alors, comme c'est le cas pour nous, donc ça marche, tout va bien. Alors, tant que cette icône ne sera pas verte, ça n'a rien à faire de vouloir lancer la visualisation d'une page PHP par le navigateur ou lancer phpMyAdmin ou modifier la configuration. Alors, s'il est en rouge, ça veut dire le serveur est arrêté. S'il est en orange, ça veut dire que seulement quelques services qui sont lancés. Mais s'il est en vert, ça veut dire que tous les services de ce serveur sont fonctionnels et vous pouvez l'utiliser correctement. Alors, je vous invite à lire ces conseils de dépannage en cas de problème. Sinon, si vous avez des problèmes ou bien des
des difficultés à installer le web server, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos remarques dans les commentaires. Merci pour votre attention et à la prochaine.